Sache que si tu es atteint du Tokomo, cette vidéo c'est peut-être une des plus importantes que tu dois voir, alors reste bien jusqu'à la fin. Je vais te parler de certains sites internet qui représentent un danger énorme pour ta guérison du Tokomo. Alors le site que je vais présenter aujourd'hui, je vais pas le nommer, mais je peux vous dire qu'il commence par psy et qui finit par .net. D'ailleurs, ce que je vais dire là, ça vaut pour tous les forums où il n'y a que les psys qui peuvent répondre en commentaire à des témoignages. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder ensemble un témoignage de 2023 sur une personne qui peut en souffrir du Tokomo ou de la phobie d'impulsion. Bonjour, tout d'abord, je me présente, je m'appelle Lenny, j'ai aujourd'hui 31 ans. Je souffre d'un trouble anxieux généralisé accompagné de phobie d'impulsion depuis maintenant plus de 10 ans. En 2012, une pensée s'est incrustée dans ma tête. Et si j'étais gay? Celle-ci est revenue plus ou moins fortement ces 10 dernières années. Aujourd'hui, je suis en couple depuis bientôt 3 ans avec ma conjointe et nous attendons un bébé. Forcément, cette pensée est donc revenue au plus fort car je m'étais mis en tête qu'elle reviendrait le jour de l'annonce de la grossesse. J'ai toujours été et je suis toujours attiré par les femmes. J'en suis même venu parfois lors de ma relation à douter de ma relation car j'étais attiré par d'autres femmes et fantasmé sur d'autres femmes. Donc là, on voit qu'on a aussi un peu des fragments du TOC du couple. Mes fantasmes se sont toujours portés sur les femmes. J'ai même fantasmé et continue toujours de fantasmer sur ma prof de français, ok. Les différents points qui alimentent cette pensée sont que dans ma sexualité personnelle étant plus jeune, j'ai expérimenté beaucoup de choses à consonance homosexuelle. On n'est pas là pour juger les fantasmes ou le passé sexuel de la personne, on va juste citer ce qu'il nous dit. Donc tel que la péné Anna, voilà, l'autophéla, voilà, la masturbation sur la catégorie transsexuelle. Je me suis également retrouvé à me masturber en portant des strings car cela m'excitait de porter des sous-vêtements d'une femme qui l'avait elle-même porté. Comme j'ai dit, on n'est pas là pour juger. En soi, le fait d'être homosexuel ne me dérangerait pas, c'est la pensée qui me dérange. J'ai l'impression de ne pas être légitime, de mentir et de me mentir à moi-même. Lorsque je vais bien, que je n'ai pas de stress et pas d'angoisse, cette pensée n'est pas présente. Elle apparaît lorsque je suis en état de stress, d'alerte, d'incertitude. Oui, être papa me stresse énormément car je n'ai pas eu de modèle parental exemplaire. Je précise également que j'ai aperçu mon père étant plus jeune porter des strings pour hommes et que cela m'avait particulièrement choqué et troublé, en espérant que vous pouvez m'aider et m'éclairer. Donc là, on a une personne qui a une trentaine d'années, qui souffre depuis plus de 10 ans de phobie d'impulsion et de troubles anxieux généralisés. Et vous voyez qu'il est très lucide dans son message. Il sait ce qu'il dit quand même. Une personne qui baigne dans les tocs depuis de nombreuses années, donc je pense qu'il commence à comprendre quand même le mécanisme. Et le fait qu'il dise c'est la pensée qui me dérange, j'ai l'impression de ne pas être légitime de me mentir et de mentir à moi-même. Et surtout le fait qu'il est quand même attiré par les femmes, pas les hommes, et que la pensée vient juste le déranger dans les moments de moins bien. Là, on est vraiment à 100% dans le Tokomo. Là. Pour l'instant, vous voyez sûrement pas ce qui va venir, mais c'est là qu'est le problème. C'est pas en soi les forums où il y a des témoignages comme ça. Le problème, c'est les réponses de certains psychologues, et je vais vous montrer ça tout de suite. On va commencer tranquillement avec un psy de Nice. Bonjour, vous avez des pensées obsédantes sur une homosexualité. L'angoisse latente, la rumination mentale porte sur un fantasme de sexualité et cela crée chez vous un mal-être pesant, des troubles de légitimité. Ces pensées sont-elles de l'ordre d'un refoulement ou bien de fantasme? Encore une fois, là, t'as un psy qui vient de parler de refoulement, alors que scientifiquement, c'est pas prouvé qu'on puisse être un gay refoulé, par exemple. D'ailleurs, je vous laisse aller voir ma vidéo sur le soi-disant refoulement homo. Comment déterminer la part de fantasme angoissant et la part d'une attirance réelle envers les hommes? C'est précisément de cela, de ces traumas qu'il serait judicieux de travailler. Cela vous permettrait d'écouter vos émotions, de les gérer. Cela vous permettrait de sortir de ce conflit psychique que vous décrivez, car vous seul êtes capable de réaliser un tel travail, personne ne peut le faire à votre place, ni vous dire que faire à votre place. Donc voilà, là encore une fois, sûrement on a un psy qui n'est pas psy-TCC, donc qui ne connaît pas forcément les TOC, et qui essaie de dire à la personne qui témoigne que si ça se trouve, c'est des vrais fantasmes et qui sont refoulés, alors qu'en face, on a quand même le témoignage d'une personne qui est en détresse et qui sait quand même au fond qu'elle a le TOC homo, mais qui aimerait bien avoir des conseils, quoi, pas qu'on lui réponde qu'il est un gay refoulé. Alors la réponse du psy suivant: je comprends que vous soyez confronté depuis longtemps à des pensées intrusives et à des doutes sur votre orientation sexuelle. Il est important de reconnaître que ces pensées peuvent être source de détresse et de confusion. Déterminer dans quelle mesure ces pensées représentent des désirs refoulés ou des fantasmes angoissants peut être un processus complexe. Encore une fois, le fameux refoulement, super. On va s'arrêter là et je vous garde la meilleure réponse, ou plutôt la pire réponse pour la fin. D'ailleurs, je pense que cette réponse est un danger public. Les gens qui sont en détresse, qui souffrent du Tokomo et qu'on leur réponde ce qu'on va lire juste après là, je trouve que c'est un danger public. J'aimerais vraiment que ce monsieur se renseigne sur le Tokomo et se rende compte de la bêtise qu'il a faite. Bonjour Lenny, pourquoi ces questionnements? Avez-vous honte aujourd'hui des activités auto-érotiques de vos jeunes années? En quoi est-ce un problème qui vous tourmente puisque vous semblez être attiré par les femmes? La question aujourd'hui que vous devez seulement vous poser est la suivante: refoulez-vous une attirance envers les hommes? Avez-vous des pulsions de ce type-ci? Si ce n'est pas le cas, alors vous pouvez continuer à vivre votre couple hétérosexuel sans arrière-pensée. Sinon, il faut voir dans quelle mesure cela vous apporte de la frustration, et encore une fois, il n'y a pas de TOC homosexuel, cela n'existe pas. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'il vient de dire? De la gravité de ce qu'il vient de dire?
Sachant que moi, il faut savoir que j'ai des témoignages de personnes gays qui ont le même problème dans l'autre sens, c'est-à-dire qui ont peur d'être hétérosexuels. Le talk homo ne marche pas que pour les hétéros qui ont peur d'être gays, mais il marche aussi pour les gays qui ont peur d'être hétéros. En fait, le talk homo, c'est la peur d'avoir la mauvaise orientation sexuelle ou une autre orientation sexuelle. C'est ça la vraie définition du talk homo. En plus, il faut savoir qu'il fonctionne de la même manière que les phobies d'impulsion ou d'autres tocs. Si on écoute ce monsieur, ça voudrait dire que tous les tocs et les phobies d'impulsion n'existent pas en fait. Ça voudrait dire que les personnes qui ont des pensées intrusives à caractère pédophile, elles sont pédophiles. Ça voudrait dire que les personnes qui ont la phobie d'impulsion à caractère meurtrière ou suicidaire sont meurtrières ou suicidaires. Est-ce que vous vous rendez compte de la gravité de ce que ce monsieur avance? Donc s'il vous plaît, ne vous perdez pas sur ce genre de forum où des psys qui ne comprennent rien à votre problème postent des messages sans même se rendre compte de la gravité de ce qu'ils disent. Parce que pour une personne qui tombe que sur ce genre de forum et qui tombe pas sur par exemple mes vidéos, moi qui connais bien le sujet, qui ai traversé le sujet, qui me suis libéré du talk homo, ou d'autres youtubeurs ou d'autres articles de blog qui traitent du talk homo, qui en parlent, une personne qui tombe que sur ce genre de forum là, mais imaginez-vous la détresse. La personne elle cherche des solutions à son talk homo et on la traite de guérofoulée presque. Est-ce que vous vous rendez compte? Donc s'il vous plaît, si vous voulez vous adresser à un psy, faites-le à un psy TCC, un psy qui est agréé en thérapie cognitivo-comportementale, qui pourra vous aider avec vos TOC. D'ailleurs, il y a encore un autre problème, c'est que certains psy TCC ne connaissent même pas le talk homo. C'est pour ça qu'il faut vraiment aller directement parler à des personnes qui connaissent le talk homo ou qui l'ont traversé. D'ailleurs, si tu veux que je t'accompagne personnellement à te libérer de ton talk homo, le lien sous la vidéo, n'hésite pas. J'ai déjà aidé des dizaines de personnes, reste pas bloqué avec ça encore 10 ans comme le monsieur là. Enfin bref, je trouve ça scandaleux personnellement, mais bon, c'est comme ça. En tout cas, j'espère qu'il finira par tomber sur mes vidéos, parce que c'est là qu'on voit que certains psys peuvent empirer votre problème s'ils comprennent pas ce que vous avez. Donc s'il vous plaît, faites-vous aider par quelqu'un qui connaît ce problème. Sur ce, moi je vous laisse, faites attention au site internet que vous fréquentez, faites-vous aider par une personne qui connaît vraiment le problème, et moi je vous dis à la fois prochaine.